quelque chose d'assez important maintenant. Il s'agit du linking. Alors le linking, c'est une technique qui consiste à établir des liens entre les pages de vos sites de manière à orienter le robot de Google et des autres moteurs de recherche bien sûr, mais à chaque fois je vais dire Google puisque c'est lui qui regroupe 80 ou 90% du marché des recherches, donc je parlerai surtout de Google, pour spécifier et aider au référencement de vos pages. Par exemple, on a cette page que j'ai intitulée page des motos. C'est un titre bidon, mais à titre d'exemple, on va prendre ça. Mettons que je veuille que cette page ressorte sur la requête page des motos. Alors, évidemment, c'est pas la seule technique parce qu'il va falloir faire beaucoup d'autres choses, mais la première des choses à faire, ça va être de mettre sur votre site des liens qui vont pointer sur cette page en utilisant la requête page des motos. Donc, par exemple, je vais retourner sur ma page d'accueil où j'avais mis tout à l'heure du petit texte. Donc là, j'ai ma voiture et là, en fait, on va faire moto. Moto. Donc là, je vais mettre plus petit parce que l'affichage était vraiment très gros. Titre 5, je vais mettre du titre 6. Voilà, après, on a du texte. On va mettre du titre 4. Je fais un peu n'importe quoi, c'est volontaire. Voilà, c'est juste pour avoir une présentation. Donc, pour placer, on a dit un lien pour spécifier la page des motos. Donc, on va utiliser l'expression page des motos. On va sélectionner, on va chercher la petite chaîne et on va aller chercher la page d'accueil, la page concernée, pardon, ici, page des motos. Toc, elle s'affiche ici. On va ouvrir le lien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Google, quand il va analyser cette page, il va trouver le lien sur page des motos qui va l'emmener sur la page qu'on a déterminée étant page des motos. Donc, dans l'analyse qui va en être faite, il va se dire que la page des motos est importante sur le mot-clé qu'on a mis avant, page des motos, parce qu'il y a un lien qui pointe dessus. Ça va être le même principe pour tout votre référencement. Votre référencement, vous devez aller sur des sites externes aux vôtres, placer des liens qui vont vous pointer vers votre site ou même vers des pages de votre site. Vous pouvez avoir plusieurs portes d'entrée. Prenez bien en compte, et d'une, que Google va enregistrer les variantes, mais surtout de bien choisir vos liens hypertextes. Parce que comme je vous ai dit, le lien hypertexte qu'on a choisi tout à l'heure, là c'est page des motos. Donc il va me spécifier la page en question. Si j'avais mis sur la page des motos, page des tronçonneuses, alors que je parle de moto, mais lui va m'enregistrer la page visée comme une page à référencer sous page des tronçonneuses. Or, la page, elle traite des motos. Ce qui fait qu'il va trouver une dissonance entre là, ici où on parle de moto, et le lien qu'il envoie avec tronçonneuse. Et donc, là, il va y avoir un problème au niveau du référencement. Donc, choisissez bien les mots-clés sur lesquels vous référencez vos pages à l'extérieur et dans votre site. Alors, n'oubliez pas que le linking, c'est pas sur un mot, mais c'est que sur tout votre site, il faut tisser une espèce de toile d'araignée où, sur plusieurs pages, vous allez pointer vers une page, plusieurs liens différents, ce qui va spécifier la page. Mais utilisez des synonymes aussi. Google comprend les synonymes. Location de vacances, gîte, maison à louer. Voilà, ces trois expressions, par exemple, qui pointent sur la même page, vont spécifier la page pour Google et lui donner de l'importance sur cette requête-là. Alors évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas la seule chose qu'il faut faire, parce que Google prend énormément de choses, énormément de paramètres en compte pour votre référencement. Les liens qui pointent, la qualité des liens, d'où est-ce qu'ils viennent,
leur quantité, les mots-clés sur lesquels ils apparaissent, les pages d'où ils proviennent, parce que si vous êtes sur un site de mécanique et vous faites de la pub pour un site internet qui parle des tomates, vous pensez bien que Google va se demander qu'est-ce que fait le lien ici. Il le prendra en compte, mais de manière déclassée par rapport à quelqu'un qui va parler qui va faire un lien sur son site qui parle de tomates depuis un lien de jardinage. Voilà, donc il faut que ça reste cohérent tout ça. Mais quoi qu'il en soit, plus vous aurez de liens pointant vers votre site, et plus votre site sera bien référencé sur les mots-clés où se trouvent les liens. Donc attention, si on vous met un lien en disant accès vers le site ici, bon, c'est le lien que Google va enregistrer que votre site doit être référencé sur accès vers le site ici, ce qui ne présente aucun intérêt. Donc du lien pour du lien, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est du lien qualitatif. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé dans la rédaction de vos articles. Pensez bien à en mettre plusieurs sur tout le site. C'est pas seulement sur une page. Et que chaque page soit bien spécifiée. Vous pouvez spécifier une page sur 2 ou 3 requêtes différentes. Je vais vous montrer un petit outil maintenant qui va peut-être pouvoir vous aider à spécifier vos pages et à vous assurer que vous faites du bon travail. Je vais vous présenter 2 modules. Bon, alors par rapport à la problématique des mots-clés, je vais vous présenter 2 petits modules qui vont vous aider à établir du contenu de qualité pour les moteurs de recherche. Attention, le contenu de qualité pour les moteurs de recherche est différent de celui qu'il est nécessaire de mettre en place pour le lecteur. Et le but du jeu, c'est d'arriver au compromis parfait entre une lisibilité idéale pour le lecteur et une compréhension des mots-clés par les moteurs. C'est vraiment c'est le compromis qu'il faut rechercher. Si vous faites quelque chose basé uniquement sur le référencement, vous allez obtenir un texte imbuvable pour le lecteur. Par exemple, pour les gîtes, on pourrait marquer location gîte Dordogne. Ça, c'est très bon pour le moteur de recherche. Par contre, pour un lecteur, si vous lui mettez un texte et que dedans, au milieu, il se retrouve avec location gîte Dordogne, bon, il comprend les mots, mais c'est pas très français, c'est pas formulé. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les mots-clés et les textes pour le lecteur, sachant que ce qui prime, c'est évidemment pour le lecteur. Alors, je vais enlever les 2 modules qui ne m'intéressent pas. Et donc, je vais ajouter 2 modules CO. Il y en a un qui s'appelle Expand CO. Alors, il y a CO Yoast, voilà, ça c'est bien. L'autre, Expand CO. Voilà, les 2 ont été installés. Je vais les activer. Voilà. Alors, concernant les pages, j'ai spécifié un petit peu les pages. Donc on a la page d'accueil, une page pour les motos, une page pour les voitures. Donc là on est sur la page d'accueil. Je vais actualiser puisque j'ai installé des modules. Voilà, donc on voit qu'il y a des nouvelles cases qui sont apparues. Regardez, si j'actualise cette page aussi, voilà, il y a une nouvelle fonction qui sont apparues. Là, ça va nous aider à spécifier les pages. Alors ici, on est sur une page qui parle des voitures. Donc là, il nous donne des conseils. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de vers. Là, j'ai l'expression page des voitures. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on spécialise la page sur la requête voiture d'occasion, parce que je veux que ce soit là-dessus que ma page soit le mieux référencée. Ah, tout de suite, voilà, quand on passe. Alors, voiture de, c'est vrai qu'il ne prend pas en place les apostrophes. Mais on va savoir que quand on a voiture D, ça veut dire qu'on a d'occasion derrière. Donc, on va rester là-dessus. Donc là, on a une densité de 3,9, ce qui est très bien. Ça veut dire qu'on le répète
un certain nombre de fois par rapport à la quantité de texte qui est présente sur la page, voiture d'occasion est suffisamment représentée. Ensuite, il nous parle de H1. Alors là, H2. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on mette voiture d'occasion dans des balises H2, H3, etc. Donc, alors là, j'ai ici, c'est une balise H3, mais je peux la changer et mettre voiture d'occasion, ce qui va augmenter mon taux. Alors ici, il nous a dit qu'il voulait du voiture d'occasion en H2. Donc, je vais me passer ici en titre 2. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà, et là, hop, hop. Et je l'ai dans la phrase, je l'ai en H2, en H3. Je ne l'ai pas en H1. Alors on pourra, on n'est pas obligé de le faire dans le même texte, on peut là, rajouter des photos, des vidéos, etc. Puis dans un autre cadre, on peut rajouter le voiture, alors en Aquitaine, je vais rajouter d'occasion, et je le passe en titre 1, terminé, mettre à jour, et là on va voir que ici, hop, voilà, on est passé. Et donc le score augmente. L'objectif étant d'arriver le plus possible, le plus près possible de 100. Et quand on arrivera à ça, on aura une page qui sera spécifiée sur une requête. On peut la spécifier sur plusieurs requêtes. Je peux mettre sur Aquitaine par exemple. Donc j'ai commencé sur voiture d'occasion, et sur Aquitaine, je suis pas trop mal non plus. Voilà, donc on peut avancer comme ça son texte de manière à le rendre optimum pour les moteurs de recherche. Sachant que il n'y a pas que ça, il faudra penser aussi à faire du linking. Par exemple, là, sur la page des motos, nous ne vendons pas que des motos d'occasion, nous vendons également des voitures d'occasion. Là, donc des voitures d'occasion. Donc là, hop, je fais un petit lien vers ma page voiture d'occasion. Et donc là, j'ai bien ma page que j'ai travaillée ici en voiture d'occasion, qui va être bonne sur le thème voiture d'occasion, et je lui envoie un lien. Donc l'idéal, c'est d'en envoyer plusieurs depuis différentes pages du site ou des articles du blog. Et donc là, je vais bien spécifier ma page, je vais indiquer à Google que cette page, pardon, elle est à référencer sur voiture d'occasion. Donc là, je vais mettre à jour aussi. Alors, je ne sais pas si ça change quelque chose au niveau de l'autre page. Je ne crois pas qu'il prenne les liens qui pointent. Non, il ne le prend pas en compte. Mais donc voilà, donc vous avez tous ces petits trucs à faire. SEO Yoast va apporter un outil extrêmement important qui est la présentation des résultats dans Google. Donc vous avez le titre de la page. Il y a des moyens de le faire de manière automatique. Il faut aller voir dans les paramétrages de SEO. Édition des métadonnées. Donc là, on a une analyse de la lisibilité qui est complémentaire de ce qu'on trouve ici. Voilà, donc vous pouvez trouver énormément d'informations à modifier pour vraiment travailler votre page et l'amener vers des spécifications optimum. Édition des métadonnées. Donc quand on est ici, c'est ce qui va apparaître sur le Google, donc on peut les modifier. Alors ça, c'est la manière, ce qui est indiqué dans les petits ronds roses, c'est la manière dont est construite la page. Mais vous pouvez tout supprimer et la construire vous-même. Nos voitures d'occasion en Dordogne. Et puis comme c'est nos voitures, tant qu'à faire, on va mettre un S. Voilà. Donc le slug, surtout vous n'y touchez pas, c'est le lien de la page. Et ensuite, la petite description, des voitures d'occasion soumises à Google.
quand on a fait ça, donc on enregistre. Et quand vous ferez la soumission à Google, ce sont ces données-là, voilà, vous voyez que c'est modifié par rapport à tout à l'heure, ce sont ces nouvelles données-là qui seront transmises à Google et prises en compte pour la présentation des résultats aux internautes. Donc ne négligez jamais cette partie, parce que c'est ce qui va donner envie au lecteur de venir voir votre page, et donc de rentrer sur votre site. Après, à vous de faire ce qu'il faut pour l'accrocher et le faire aller plus loin, lire les pages si c'est votre but, ou faire acheter des services si c'est votre but aussi. Voilà. J'espère que ces petits trucs vous auront aidé.